Bonjour à vous les Alexiens, nous vous présentons aujourd'hui le Motorola série AXH01. Bon, 01 parce que ce modèle n'a qu'un seul combiné. Vous avez d'autres packs, les Twin Pack ou le Triple Pack, ou voire même le Quad Pack, qui vont s'appeler AXH02, 03 et 04. Pourquoi est-ce qu'on vous présente un téléphone Motorola? C'est que celui-ci a la particularité d'avoir Alexa intégré. Ce produit est fabriqué et distribué par une entreprise chinoise sous la licence Motorola. Donc c'est pas Motorola en tant que tel qui l'a fabriqué, c'est un produit fait sous licence. Ceci dit, ça ne gêne en rien la qualité finale du produit qui doit respecter le cahier des charges de la marque. Au final, nous trouvons dans le pack une base en tant que telle, donc qui va permettre de gérer toute la partie connectique du téléphone, une base de recharge pour le téléphone en tant que tel, le téléphone bien entendu, deux systèmes que vous voyez là et là, de chargeurs pour le téléphone et pour la base, donc prévoyez assez de place au niveau de la prise. Vous avez également un câble Ethernet et un raccord si vous souhaitez pour venir brancher votre prise directement dans votre mur. Il y a aussi deux piles que vous voyez là qui vont devoir être mises dans la base pour une utilisation, on va dire, optimale, mais de toute façon vous en rendrez vite compte. Pour utiliser le produit avec Amazon Alexa, il vous faut bien entendu un compte Amazon et l'application Amazon Alexa sur votre téléphone, donc soit Android, soit Apple, et télécharger également l'application Hello Voice faite par Motorola qui va vous permettre de gérer tout le système, sachant que il est attendu de pouvoir appeler directement via votre téléphone un écho, par exemple, pour lequel vous avez donné accès, mais également de faire des appels vocaux directement de téléphone à téléphone, comme un téléphone tout à fait standard, mais en énonçant par la voix la personne que vous voulez appeler. Nous allons voir ensuite les branchements pour pouvoir mettre en marche ce téléphone, ce combiné, ainsi que la configuration avec Alexa. Voilà, via des captures d'écran et des vidéos. Pour installer notre téléphone, il faut passer par l'application Motorola Hello Voice. Donc en cliquant sur installer un nouveau dispositif, démarrer, continuer, vous voyez qu'il y a plusieurs étapes dont se connecter à notre compte Amazon. Et ça se fait tout seul quand vous avez déjà l'application Amazon qui est sur votre téléphone. Donc il faut lui donner bien entendu les différents accès et l'autoriser. Et voilà, ça va rechercher directement Amazon Alexa. Voilà. Ensuite, il faut connecter le périphérique à Alexa. Donc pour ça, en fait, il faut le faire se connecter au réseau Wi-Fi, le même que celui sur lequel vous avez connecté la base en fait sur votre box. Et voilà, le périphérique a directement été trouvé. Il faut bien entendu lui donner un certain nombre d'accès. Et là, ça va transférer tous les contacts normalement dans l'application. Ensuite, il faut se réenregistrer avec le compte Amazon. Et c'est là où les problèmes commencent, parce que comme vous pouvez le voir en haut, c'est un compte amazon.com et pas un compte amazon.fr. Et on ne peut absolument pas changer ça. Ça veut dire que si on met notre compte amazon.fr, on ne peut rien faire. Absolument rien. Donc, pour essayer d'aller un peu plus loin, je me suis connecté avec un compte amazon.com que j'ai réessayé, donc que j'ai sorti qui nous sert à faire des tests tout simplement. Donc là, effectivement, avec un compte amazon.com, on arrive à se connecter. Donc ce qui montre bien que ça vient bien du problème des comptes.fr, mais c'est aussi le cas avec du .de par exemple, etc. Voilà, donc bon, installer le Wi-Fi aussi. Enfin, pas le Wi-Fi, excusez-moi, le GPS. Et voilà, là maintenant on peut se connecter et on peut autoriser l'application à se connecter à notre compte. Vous voyez d'ailleurs, ça la lance quand tout est fait.
Ensuite, une recherche de mise à jour qui se fait assez rapidement, a priori. Voilà, donc là, il n'y avait pas de souci. Et on va pouvoir ensuite maintenant finaliser et on a accès à notre différents répertoires, mais le souci qu'on va avoir, c'est que ce répertoire ne va pas communiquer avec le téléphone parce que ça passe malgré tout par l'application qu'on a sur notre téléphone qui est une application .fr. Donc, problème. Voilà. Après, l'application est très limitée, hein. C'est-à-dire qu'on a le répertoire, on a juste signalé un problème, accès à différentes documentations, supprimer. Il n'y a que ça. C'est vraiment léger. Voilà donc la conclusion de ce test qui a tourné court, car comme vous avez pu pas vous en rendre compte, ça ne marche pas. Lors de l'installation, comme vous avez pu le voir, il est demandé un compte Amazon. Jusque-là, pas de problème, mais là, c'est un compte Amazon.com, c'est-à-dire rattaché à Amazon UK ou USA, et absolument pas votre compte .fr, ce qui veut dire que tout ce que vous avez sur votre compte, comme vos contacts, etc., qui apparaissent bien normalement sur l'application, ne seront pas réinjectés dans le téléphone. Donc vous n'avez aucune possibilité d'intégrer des contacts dans ce téléphone, car cela ne se fait que par ce biais-là, que par Alexa, et absolument pas de façon manuelle. Vous ne pouvez pas non plus vous en servir pour allumer ou éteindre vos lumières, par exemple, parce que là encore, ça ne va récupérer que les différents appareils qui sont connectés sur votre compte. Donc si vous avez un compte .fr, eh bien, ça ne va pas le trouver, parce que là, ça passe par un compte .com. Donc voilà, gros problème pas de ce téléphone. Motorola est vraiment passé à côté de quelque chose. Tout le monde n'a pas un compte .com. En France, on a un compte .fr. Donc en France, on n'aura pas beaucoup de téléphones de ce type. Voilà, loupé.